Salut à tous, c'est Pierre d'Espace Foot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, débat ou débrief du week-end du 12 mars 2016 avec le titre du PSG. Bien évidemment, avec Fabio, salut Fabio. Salut tout le monde. Avec Brian, salut. Salut à tous. Et avec un nouvel invité, David, salut David. Bonsoir tout le monde. Alors PSG champion, est-ce une surprise pour vous? 9-0, un gros carton Fabio, c'est exceptionnel. Ah bah oui, c'est exceptionnel, très gros score. Ouais. Déjà, c'est pour Paris, c'est un exploit personnel, je crois, à l'extérieur. C'est ça. Ensuite, bon voilà, c'est le match du titre, donc Ça, forcément, bah, belle victoire. exactement, surtout 9-0, c'est quand même un énorme résultat avec un quadruplé de Zlatan Ibrahimovic. Bah, David, qu'en penses-tu de ce hmm. match? Ah bah, le match était déjà plié au bout de 20 minutes, hein. Il y avait déjà 3-0. Ouais, C'est vrai. Ouais. Après, on aurait pu penser peut-être que le PSG aurait voulu fêter la victoire du titre au Parc des Princes, mais finalement ça s'est joué à 3. Et puis, sur quel score? Une grosse tôle, faut le dire. Oui, oui. 9-0. 9-0, Faut Brian. pas les exposer, comme on dit. Ouais, comme a dit David, gros score, beaucoup de buts. Évidemment, bah grosse après, tôle. je m'attendais un peu à ce qu'il y ait autant de buts, sachant que c'était le premier côté, mais pas autant. Peut-être, je m'attendais plus à 4 ou 5 buts du Paris seulement. Ouais. Après, c'est les derniers buts qui viennent, sont sans doute dus au carton rouge du Ouais, défenseur à troyen. la 75e, ils ont pris un Ouais, carton rouge. Ouais. Donc, oui, c'est possible. Mais sans doute dû à ça. cette victoire du PSG 9-0, ce titre rapidement au bout de 8 journées de la fin, enfin à 8 journées de la fin, est-ce que le PSG est trop fort ou la Ligue 1 est trop faible pour vous? Un peu des deux, moi je dirais. Un peu des Moi, deux? je Très bonne dirais plus, question, ouais. je dirais plus que la Ligue 1 était trop faible cette année, surtout. Ouais. Ouais, trop faible. Alors, moi je suis pas d'accord, je trouve que la Ligue 1 a été aussi bonne que l'année dernière. Il y a certains clubs qui ont régressé, il y a certains clubs qui ont progressé. On le voit à l'image de Caen, par exemple, tu vois. Oui. Mais moi je trouve que le PSG s'est vraiment amélioré sur la régularité. Oui, c'est sûr. Donc c'est sûr. ils ont fait une défaite cette saison, c'est quand même exceptionnel pour le moment. Hein, pour le moment. Ouais. Donc vraiment Ouais, pour moi. c'est quand même énorme quoi. Ils ont déjà 77 points. C'est quand même quelque chose d'énorme je trouve. Mais après, la défaite, Ouais. c'est pas contre n'importe qui, c'est quand même contre Lyon, donc on va pas dire que c'est Ouais. pas n'importe qui comme club. Exactement, donc très bonne transition, merci Brian. On va passer à Rennes-Lyon. Rennes-Lyon qui s'est soldé par un 2-2. Hein. 1-2-2. Un- 1-2-2, un très gros match, ouais. Un très gros match avec 2 buts de l'Olympique Lyonnais, puis 2 buts du Stade Rennais. Fabio, une grosse colère des Lyonnais après ce match. Ah bah oui, hein, on est tous en colère. Je vais parler en tant que Lyonnais ce soir. On peut avoir que des regrets. Faire un super match, avoir beaucoup d'occasions. Euh, on a Débat, en dominé le plus. match Il y a eu et deux poteaux pour Lyon, je crois, hein. que de regrets qu'on se fasse, qu'on soit, merde, que Rennes soit revenu à 2-2. Ouais, Surtout c'est qu'Alexandre, enfin surtout, Alexandre Lacazette aurait pu tuer le match à lui tout seul avec la balle du 3-0 et du 4-0. Enfin bon, c'est le jeu, ça fait partie du jeu. ouais, c'est le Après, foot. on a vu beaucoup Genesio râler sur l'arbitrage. Genesio, oui, alors je parlais de lui. J'ai pas trop l'impression qu'il a gueulé après le premier but et le deuxième but rennais. Donc voilà, j'ai pas trop l'impression qu'il a gueulé. Et aussi, on va parler de Genesio et de Courbis. Pour moi, Genesio, il a fait un très mauvais coaching. Il fait sortir Darder et Ferry qui font un super match Ouais. pour mettre Grenier qui a rien fait du match et Tolisso qui, pareil, qui a rien fait du match d'exceptionnel. Puis Courbis qui met deux joueurs et c'est les deux qui marquent, je crois. Oui, c'est ça. Il me semble aussi. Voilà. Ouais. Donc c'est quand même énorme. Hein. Un bon coaching de la part de Ouais. Courbis. Après, on a vu un très grand Ousmane Dembélé quand même. Hein, qui Et a un fait très grand Benoît Bah, Costil aussi, ouais. aussi. Oui, Dembélé, c'est souvent son habitude en ce moment de faire des grands matchs. ouais, En fait, c'est quasiment lui qui met la défense dans le dur à chaque match avec ses Ah oui, accélérations et c'est ses ça. dribbles. C'est Ça, ça. Ouais, c'était il déjà percute, prévu il au percute, début, c'est hein. bien. C'est ça, c'est ça. Moi, je C'est le vois énorme. bien, bah, s'il continue comme ça, on va dire, pas l'année prochaine, mais peut-être dans 2-3 ans, il serait capable d'être sélectionné à l'équipe de France s'il a Tu encore penses ce niveau-là. Tu penses? Ouais. On va dire présélectionné. Ah, ça va être compliqué Mais quand après, même. faut qu'il garde ce niveau-là encore 2 ou 3 ans. Bien. Ouais. Faut pas qu'il régresse, quoi. Oui, c'est clair, mais bon. Écoute, on verra bien. Surtout qu'ils ont refusé une offre de 35 millions du Barça hier. Ce matin, pardon, ce matin.
ce matin. Ouais. Ils ont refusé l'offre de 35 millions du Barça, qui était venu voir le match. Ouais, il y avait plein de superviseurs. Il y avait Barça, Milan AC, la Juve, il y avait Manchester United Ouais, et Ouais. Arsenal, je crois. ouais. Et l'Atlético Madrid. Voilà, C'est ça. il y avait tout ça. On va donc passer au troisième match du 13 mars 2016, qui était à 17h, Nantes-Angers. Et bien, on se rend compte que vite que Angers, ça n'a pas le niveau. Angers cool, ouais. Angers cool, oui. Il coule. C'est Ouais, bah. 2-0 contre Nantes, c'est vraiment pas une très très belle performance, vraiment pas. Ouais, bon, bah, de toute façon, dès qu'on perd, c'est pas une bonne performance. Ça dépend, ça dépend, ça dépend contre qui. Oui, si tu perds Ça 1-0 dépend de la contre manière, PSG, voilà, ça dépend de la Voilà. manière, De la manière aussi. voilà. Donc, C'est Ouais, bah Angers, Oui. c'était un peu prévisible hein, qu'ils allaient pas tenir la route. c'est ça. Pour Après- ma part. Après, quand on fait une bonne performance, donc pour l'instant, ça tient la route à Caen. Même s'ils ont perdu contre le Gazélec 1-0, mais ça tient la route Ouais. comparé Ouais, à ouais. Angers. Peut-être Ouais. que grâce à Vercoutre et Delors, chose que deux joueurs qui Je n'ont pense qu'on pas à a Angers. déjà parlé, ouais, Ouais. la semaine dernière. Ouais, moi, je pense personnellement que quand on va finir dans le milieu de tableau, quoi. Ah ouais? Ouais, entre la 11e et la 8e place, on va dire. Ben là, Angers est quand même 12ème, donc Non, je parle de quand, là? Ah, pardon, quand tu penses qu'ils vont être 10ème? Entre 11 et 8e, ouais. Ils sont 7ème là. Après, ils peuvent encore accrocher la Ligue Europa. Ouais. Ils sont qu'à 3 points de Lyon. hein. Ouais. Attention. Ah oui, c'est tellement serré dans le haut de Ouais, tableau. c'est tellement serré cette année que. Tellement c'est serré ça. que- Quand on voit Nice 47, Lyon 46, Rennes 45, Nantes 44, Caen 43. Quand on 7e, regarde de la 42. 3e à la 17e place, quoi. Enfin oui, il y a 10 points il y a 10 points de retard quand même. C'est très serré. Il y a 10 points de retard, donc il y a 13 points de retard, pardon. Par Ouais. rapport à Reims. Donc bon, après Reims, je vois pas Reims aller en Ligue des Champions, mais bon. Après, Non, je sûr vois que- pas y aller non c'est plus. sûr que Marseille, Lille, Saint-Etienne, Caen, Nantes, Rennes, tout ça, ils peuvent espérer une place en Europe encore. hein. Après, c'est Ah vrai ouais. que le championnat cette année est un peu compliqué, on va dire. Un peu compliqué, Ouais, très parce que tendu. très tendu, parce que bon, on savait que le PSG allait être champion, mais là c'est la deuxième place, troisième place et la quatrième place qui sont en jeu, donc. Ah oui, là. Ouais, ouais. Mais comme on le disait en début de saison, c'est ces places-là qu'il va y avoir du suspense, parce que le PSG, bon voilà. Surtout PSG, apparemment, il me semble que maintenant la 5e place ne compte plus en Europe, quoi. Ah ouais? Si, Ah. si, Si, si. toujours. Ça dépend de la Si, coupe, si. non? Ça dépend de la coupe. T'es sûr de toi, Fabio? Parce que moi non plus, je Oui, suis pas oui, sûr. je hein. pense. Je La pense. 5e place jouerait encore l'Europa League? Parce que Je pense, ouais. moi il me semblait Oui. que ça changeait par rapport à la coupe en fait. Cette cinquième place, vu qu'on avait perdu des points au coefficient, Ah, là, UEFA. ouais. à l'indice UEFA pardon. Donc peut-être qu'on avait perdu des points là et du coup on avait perdu peut-être une place aussi européenne. Bon après s'il y en a qui ont la réponse, ils nous la diront dans les commentaires. hein. Ouais, ça serait. Ouais, voilà. Après Ouais. encore une mauvaise performance pour un autre club, un gros club, un cadre de la Liga, Monaco contre Reims 2-2. C'est vraiment aussi une très très mauvaise performance pour Monaco. Ouais. Parce que Ah, Qui rate de prétendre à être le deuxième de Liga, là. bah, ils sont encore deuxième donc. tu aurais pu nous oui, faire un oui, cadeau, oui. mais bon, avec le match nul de Lyon, bah. Toujours non. derrière, surtout que Nice a gagné à Montpellier. C'est ça. Non, c'est Montpellier qui a gagné à Nice. Non, c'est Nice qui a gagné à Montpellier, excuse-moi. C'est ça. Oula, Oui, oui. excuse-moi, oui, je suis perdu. Voilà. 2-0. 2-0, ouais, 2-0. Donc, oui, c'est sûr que là, Nice revient bien. Qu'en penses-tu, Brian, toi? Brian. Nice, ouais, ils reviennent bien, mais après, faudrait qu'ils continuent sur les matchs qu'ils font actuellement. Ils sont bons avec Germain, Alassane, je crois que c'est comme ça. Pour Alassane Pléa, Ouais, c'est ça. si on arrive à bien jouer sur eux, qu'ils font des bons matchs comme ils font, ils peuvent tenir l'Europe. Largement. Exactement. Ouais, peut-être, ouais. Mais après, je connais pas le calendrier qui vient pour eux, donc je peux pas. C'est surtout Ben Arfa aussi qui illumine le jeu de Nice. Ouais, c'est Ouais. ça. Ben Le Arfa, j'ai prochain match de l'impression Nantes, que- le prochain match de Nice, pardon, ça sera contre le Gazélec. Donc, peut-être Ouais, une donc, victoire. Peut-être une victoire. mais après, le Gazélec, on sait qu'ils sont solides, on l'a vu contre Caen. Il Donc... fait du Gazélec, quand même. Ouais, ils peuvent battre le Gazélec, ouais. Après, entre autres, il y a des résultats comme Lorient-Marseille 1 partout. Bon, c'est pas très étonnant. La victoire de Ouais, Toulouse. je m'en rends. Bah, Marseille, Bah, c'est pas mais- étonnant. Il joue Merci pas, pour il joue pas, Marseille. Qu'est-ce que tu veux Ouais, qu'on ait Mandanda, un bon quand tu résultat vois la note qu'il a eu sur le match, 9 sur 10. Il a eu 9. Ouais. Après, Toulouse-Bordeaux, 4-0 pour Toulouse. Là, Ah, là, c'est la c'était- grosse performance de la journée, je trouve.
Impressionnant, Ouais, ouais. pareil. Ouais. Montpellier-Nice, on en a parlé. Guingamp-Saint-Etienne. Saint-Etienne, Bah, mais ils produisent Saint-Étienne qui rien. coule en ce moment. ouais. Ça fait 4 défaites Bravo d'affilée, hein. Guingamp, ouais. C'est Ça, Ouais, ils ça- sont- Saint-Etienne, ouais. 4 défaites d'affilée, oui. Pour moi, Ah, non, non, ils Non. ont pas fait 4 défaites Non, d'affilée, ils non, ont fait 0-0 contre 4 Angers. matchs. 4 matchs sans gagner. 4 ou 5 matchs 5 sans matchs, gagner. 5 matchs sans victoire. Il y a eu Pour la moi, oui. défaite pour Voilà, moi, cinq. Saint-Etienne, Il y a ça eu va la être comme défaite Marseille, fatale. ça paraît. Tu penses Il y que a eu ça va la être comme Marseille? Ouais, ça va régresser, au classement. Marseille, regarde, ils ont combien? Ils doivent avoir 10 points sur le point relégable d'avance. Même pas, ils ont 6 points. Voilà, donc tu dis que, regarde, il reste quoi? 5 points, 5 points. Il reste 8 matchs et Marseille peut encore aller en Ligue 2, donc... Ouais. Ouais. J'y crois pas quand même. Ah, non, moi- c'est moi, jamais, c'est Vu jamais. vu ce que fait Marseille en ce moment, moi je les vois bien aller en Ligue 2 pour le moment là. Tu penses? Mais Bah, après- moi non plus, mais bon, on sait jamais. Tout peut arriver. Après, On sait s'ils continuent jamais, les mais- matchs nuls, ils engrangent des points, donc forcément. Ils engrangent des points, mais après ça dépend des équipes qui sont derrière s'ils gagnent beaucoup de matchs et tout. C'est Le ça. truc avec Marseille, c'est qu'ils Faudrait peuvent qu'ils se faire réveillent, hein, parce que à Marseille, part les ouais. matchs nuls. Oui, David? Marseille, le truc, c'est qu'ils peuvent faire des bons matchs comme des mauvais matchs. Exactement. C'est Exactement. Ben là, depuis là, 5 matchs Ouais. nuls, un partout à chaque fois. C'est quand même incroyable de pas pouvoir marquer plus de 2 buts dans un match, quoi. Surtout ce qu'on se demande, c'est aussi quand est-ce qu'ils vont avoir leur première victoire à domicile. Surtout. Ah ouais, mais ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Hier. Ça devrait pas exister en Ligue 1, ça. Ça devrait Ouais. pas exister. C'est pas possible. Je vois les stats de Marseille, ils ont 8 victoires, 15 nuls et 7 défaites quand même. Hein. Ouais, C'est c'est ça. l'équipe qui fait le plus de nuls en Ligue 1. C'est ça, exactement. C'est très moyen. Hein. C'est très moyen cette année. Après, Bah, on peut surtout pas en vouloir. Marseille, c'est un grand club français, hein, faut le dire. Hein. Ah ouais, faut le C'est dire, pour ça ouais. que c'est bizarre. Ouais, c'est pour ça que ça choquerait un peu s'ils descendraient en Ligue 2. Ouais, bon, après, bon. Mais bon, On n'espère pas ça quand même, parce que Marseille, c'est Non, quand on même n'espère une pas. grosse équipe, donc c'est sûr On que espère- voir Marseille en façon- Ligue 2, ça serait bon. On espère à aucun cas de Ligue 1 de redescendre en Ligue 2 un jour, donc Ouais, surtout pas à Toulouse d'ailleurs. Et après, dernier match, Bastia-Lille. Bastia-Lille 2-1 pour Lille, bon, rien d'étonnant. Hein. Après, c'est dur d'aller jouer à Bastia, donc. Ouais. En Corse, oui. c'est dur. Donc, Ouais. voilà. Super but. Encore un super gros but, Sofiane Sofiane Bouffal. Bouffal. Sofiane Bouffal a mis un but, c'est vrai. Mm. Il a mis un très très beau but. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette Ligue 1. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez encore des choses à dire sur ce championnat. Ouais, bah, dans l'ensemble, ça Ouais, change c'était de bien. d'habitude. Là, il y a eu moins de nuls. Il y a eu un match nul, un match nul. Deux matchs nuls, deux Ah matchs bah. nuls. Lorient-Marseille et Monaco-Reims. Et Rennes-Lyon. Et Rennes. Rennes. Et Rennes, je l'avais pas vu. Excuse-moi. Très bon match Ouais. nul. D'habitude, il y a plus de nuls que ça, donc bon, bah, il y a eu des buts. Voilà. Allez, on va passer à la Liga BBVA. Je sais pas ce que vous en pensez. Le Real a gagné sur un fil. Sur le fil. Sur un fil Ouais. face à Las Palmas. Fabio, tu as vu le match, donc je te laisse en parler. Non, j'ai pas vu le bon, match. Ah, t'as pas vu le match, t'as vu le résumé alors. Excuse-moi. Ouais. C'est ça. C'est ça. Tu as vu le résumé. Ouais, j'ai vu le résumé, donc bah, ouais, bah, super match du Real. Par contre, ils arrivaient pas trop à trouver la faille. Hein. Las Palmas était bien replié derrière. Donc après, il y a eu une grosse frayeur. Ils ont marqué à la 87e. Enfin, ils ont égalisé Las Palmas à la 87e. Ouais. Et là, 2 minutes après, le Real qui en met un. Enfin, tant mieux pour eux. Hein. Ouais, Puis, bah, au ouais. vu des stats, ouais, c'est Las Palmas qui a tout dominé, hein, de partout. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, de partout. Bah, j'ai pas vu le J'ai match, les donc je stats. peux pas te dire. Au niveau des Non, stats, c'est moi, vrai que j'ai- Las Palmas a quand même dominé au niveau des J'ai stats. pas vu le match en entier, moi j'ai vu juste la première période. D'accord. Après, c'est vrai que le Real est vraiment en difficulté depuis un petit moment, quoi. Le Real a du mal. Hein. Mais en fait, ils arrivent à gagner, mais ils sont pas réguliers dans leurs résultats. C'est ça le problème, ils sont pas réguliers dans leur jeu ni dans leurs résultats, mais Ouais. Ouais. il y a des matchs où ils peuvent dominer comme la semaine dernière avec le 7-1. Oui, c'est ça. Ouais, bah là, ils auraient pu en mettre Et beaucoup là, plus. ouais, ils auraient pu en mettre Minimum beaucoup plus. 4, ouais. C'est ça. Après, entre autres, il y a eu Atlético Bilbao qui a gagné 3-1 contre le Betis Séville. Bon, ça, c'est pas une grosse surprise. Le FC Non, Séville qui s'est imposé contre Villarreal. Bon, peut-être une surprise parce que Séville était vraiment de moins en moins bien. Levante qui gagne contre Valence. Alors, ça, c'est une belle surprise. Le Ouais. Vallecano 1 partout contre Eibar. Atlético Madrid 3-0 contre la Corogne. Donc, vraiment un carton face à la Corogne. C'était Valence Atletico. Non, c'était Atlético Madrid, la Corogne. Deportivo La Corogne, ouais. Il y a eu Celta Vigo 1-0 contre le Real Sociedad, donc encore une surprise pour moi.
Et après le carton, hein, le carton de la journée, Barcelone 6-0 contre le Getafe. Ça en devient lassant. Ça en devient lassant de voir le Barça s'imposer 6-0. Ouais, je suis d'accord. Parce que, enfin, c'est trop. Enfin, Et en plus, chaque week-end, c'est la même chose. Ça tue la compétition aussi, un peu. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que chaque match, ils gagnent 6-0, 7-0, 8-0, 9-0. C'est abusé. Je crois que c'est incroyable. je crois que c'est le Real. Ouais, c'est le Real, je crois, qui avait mis à 10-1 ou 10-2. 10-2, 10-2. Mais je crois pas que 10-2, c'était ouais. en championnat. Je crois que c'était en coupe. Si, C'était en championnat. C'était C'était en contre championnat. Rayo Vallecano, si je dis Exactement. pas de conneries. Rayo Exactement. Vallecano. Exactement, Rayo Vallecano. Donc voilà, ces deux équipes sont des monstres en championnat. À confirmer pour le Real en Ligue des Champions parce que c'est vraiment compliqué pour eux en Ligue des Champions aussi, même en championnat. On l'a vu à plusieurs reprises, par exemple à l'AS Roma, c'était vraiment compliqué. Maintenant à Las Palmas. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué pour le Real. Zidane n'a pas encore trouvé, pour moi, n'a pas encore trouvé la bonne formule. Il faut lui laisser le temps peut-être, David. Ah oui, c'est sûr, mais il commence juste encore, donc forcément, tout ne peut pas être bon tout de suite. Exactement. Il faut trouver la bonne Après, formule. c'est sûr, avec le Real, normalement, il faudrait tout gagner, presque. Ben, c'est l'objectif de Florentino Pérez. Hein. Mm. Il veut tout ou rien. Donc, Je crois qu'il a dit que si. Mais après, je sais pas si c'est vrai. Que si le Real ne gagnait pas avec des champions, Zidane ne serait plus là. Mais ça, Ah, je crois pas peut-être, c'est trop possible. personnellement. tu crois Ça, pas c'est pour toi mettre la pression, je pense. Ouais, c'est pour mettre la pression sur Zidane plutôt, je pense. Tu penses Parce qu'en vrai, Ouais. Bah, Ligue des Champions, après, oui, Zidane peut pas tout gagner. Oui. Voilà. Ouais. Donc, on va passer du coup à la première ligue. Avec quand même des défaites qui font mal. Qui font mal, il Bah, faut le des dire. défaites qui font mal et beaucoup de matchs reportés. Exactement. Par exemple, ça, c'est dû à la coupe. Hein. exactement. Attends, en match reporté, il y a eu La coupe, ouais. Sunderland-Everton, Oui. West Ham-Watford, Oui. Chelsea-Liverpool, Oui. Manchester United-Crystal Palace et Arsenal-West Bromwich-Albion. Donc il y a pas mal de résultats, enfin de matchs qui ont été reportés. Premier match, Aston Villa Tottenham, 2-0 pour Tottenham. Bon, une formalité. Hein. Rémi Garde n'y arrive pas à Aston Villa, vraiment. Ouais. Ah, il y avait, Ça, c'est à Tottenham, à Grand Harry Kane aussi qui a quasiment fait le match à lui tout seul. Donc c'est vrai que bon, Aston Villa, bah, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Dernier du championnat, 16 points, c'est pire que Toulouse quoi. Enfin voilà. C'est quand même grave de faire pire que Toulouse là. À ce stade-là. Surtout qu'Aston Villa, c'est pas trop une équipe dégueulasse. Il y a 5, 6, 7 ans, ils étaient dans les 5 premiers, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, Dans les 8 premiers. Ouais, dans les 8 premiers Ouais. plutôt, ouais. Ouais. Donc ouais, c'était c'est Assez vraiment bizarre. compliqué pour eux. Ils passent une saison vraiment compliquée quoi. Après Ouais. Bournemouth qui s'est imposé contre Swansea 3-2. Là, c'est peut-être la surprise du week-end pour le moment. c'est une surprise. Ah oui. Ouais. Bournemouth qui est 13ème, Swansea qui est 16ème. Au niveau du classement, ben, sur le papier, ben, Bournemouth était quand même favori. Mais quand Ouais. même, Swansea perdre 3-2 contre Bournemouth, c'est quand même une contre-performance pour eux en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, je pense David qu'ils auraient Ah, voulu déjà- c'est une grosse je pense contre. qu'ils auraient déjà voulu avoir le point du nul, quoi. Ça aurait Ouais. été déjà. Bah, Ouais, le point du nul, ouais. c'est vrai que ça aurait été bien. En fait, pendant tout le match, Swansea a couru après le score parce que ils ont toujours été menés. Oui, ils ont Donc, toujours été menés, c'est vrai. Tu as raison, ils ont fait mener 1-0, but de Gradel. Après, ils ont remarqué Bournemouth avec King et troisième but avec Cook à la 78e minute. Donc, ils ont toujours été menés, Swansea. Ouais. Après, troisième match, Stoke City Southampton. Un très beau match de Southampton, même s'ils ont pris un rouge 2-1. Bah, une belle victoire pour Southampton, ça fait du bien. Ouais, Parce une qu'ils belle ont quand même victoire. fait 4 matchs, 3 matchs sans victoire. C'était un peu compliqué, et puis là, voilà, Bah, contre ouais, Stoke, ils on ont- assure. Ouais, ils Surtout ont une belle l'extérieur, hein. victoire. Bah, vas-y, David. Non, c'est surtout une belle victoire aussi à l'extérieur, hein. Faut le souligner, hein. Bah ouais, parce que bah, là, pareil, les deux buts sont marqués par Pelé. J'ai envie de dire, heureusement que Southampton se prend le carton rouge à la 90e, parce que s'il se le prenait, on va dire, vers la 60e, 75e, Stoke aurait pu revenir au score s'il mettait beaucoup la pression. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, le quatrième match, Norwich City, Manchester City, 0-0. Alors là, c'est la
complètement une City qui contre-performance. déçoit, City qui déçoit. City, ouais, bah, depuis, en fait, j'ai trouvé un post sur Facebook qui disait que depuis qu'ils savaient que Guardiola allait venir l'année prochaine, ils font des mauvais résultats. Bah, une défaite contre Leicester, bon, ça, on peut pas, Ouais, ça va on peut encore. rien dire. Contre Tottenham, bon, encore. Contre Liverpool, 3-0, ça fait vraiment mal. Ouais, contre Après, ils ont Liverpool, je gagné pense que contre ça aurait Aston pu Villa gagner. et ils ont fait match nul contre Norwich. Prochain match, ça sera contre United, le rival. Donc, ça va être un match très important. Ouais. C'est vrai que City, depuis l'arrivée de Guardiola, qui va arriver, depuis l'annonce, c'est vrai que c'est L'annonce. moins bien. C'est vraiment moins bien. Ouais, mais Ouais. je pense que Je sais c'est pas comme pourquoi. Zidane c'est comme Zidane au Real, faut leur laisser un peu le temps. Puis Oui, non, mais mais avec ce match nul là, je pense que leur espoir d'être champion, c'est fini. Ah oui, bah oui, ils ont 12 points de retard. Ouais, c'est fini, Ils ont c'est 12 fini. points de retard là. Non, non, ils ont 9 points. Non, ils ont 51 points et Leicester a 63 points là. ouais, là, Non, c'est vrai. 60. Oui, sauf que Ah là, oui, ils sont en train de gagner là. 63, Ils ont gagné d'accord, là. oui, Ils ils vont sont en gagner train là. de gagner, ouais. Ils sont en Après, train de gagner 1-0. Pep Guardiola, je pense qu'il va essayer d'apporter à City comme ce qu'il a fait au Bayern, mais pas sûr que ça marche avec City comme au Bayern. Exactement, surtout que le problème Ouais. de Guardiola, c'est qu'il n'a jamais pris de gros défis. C'est-à-dire qu'au Barça, tout était fait par Cruyff. Ouais. Au Bayern, tout était fait par, je sais plus comment s'appelle l'ancien entraîneur du Bayern, je suis désolé. Je sais plus. Donc tout était fait, ils étaient déjà Ouais, champions ouais, de c'est partout. ça, ouais. Donc, et là, Manchester City, il y a quoi? Il y a tous les joueurs qu'il faut. Il n'y a plus qu'à entraîner. Voilà. C'est surtout que Ouais. Bayern, Donc c'est vrai que Guardiola n'a jamais eu de vrai challenge. Ouais, c'est ça. surtout que Bayern, il y a Lewandowski, il y a des joueurs comme ça, mais City, il y a Agüero, et Agüero, je suis quasiment sûr, il serait capable de se prendre la tête avec Pep Guardiola dès l'arrivée. C'est vrai. Et surtout, il ne faut pas oublier que Guardiola est interdit de recruter au Bayern. Hein. Faut Ouais. le préciser. Interdit de recrutement au Bayern. Voilà. Donc je pense qu'on a fait. Oui. Pierre, tu disais que Pep Guardiola n'avait pas de challenge avec City normalement, vu que l'équipe était déjà basée pour faire mal en championnat. Oui. En revanche, Rémi Garde avec Aston Villa, il a un gros challenge là. Exactement. Il faut qu'il essaye de se sortir de la zone rouge et ça va pas être évident. Hein. Ah ben là, c'est pratiquement fini là. Je pense qu'il sortira pas de la zone rouge. Ils ont presque 9, ils ont 9 points. 9 points. Et encore, Sunderland n'a pas joué encore. Et encore, ouais. Sunderland n'a pas joué. Donc ça va être vraiment compliqué. Ouais, c'est fini, je pense. Exactement. Donc je pense qu'on va passer en Bundesliga. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un très Allez. beau championnat, la Bundesliga. Avec Dortmund qui s'est imposé à Mainz. Un match très émouvant. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Ouais, j'ai vu. Avec un supporter qui est décédé en plein milieu du match. Ouais. Donc hommage à sa famille, etc. Et donc les supporters du Dortmund a fait un gros. On fait un gros chant. gros You Never Walk Alone. Donc bravo à eux Le en tout chant cas. de Mais, chant de Liverpool. Un très très bravo à eux, un très très grand bravo à eux, pardon. Ouais. Parce que Ouais, ça doit très pas être bel facile, ça doit pas être facile à vivre. Un supporter qui décède en plein milieu du match, donc. Et puis Pour moi, c'est ouais, vraiment pour moi, bien. c'est les- Oui, vas-y. pour moi, c'est les meilleurs supporters d'Europe, hein. Et surtout quand on a vu cette vidéo, ça se confirme. Exactement. Après, c'est vrai que surtout un grand bravo aux pompiers, à la sécurité qui a bien géré l'information. C'est-à-dire que Ouais. quand tu apprends ça, tu es complètement abasourdi normalement. Et là, ils ont très bien géré le truc. Donc ça a été vraiment bien géré, comme je disais. Donc une belle Ouais. victoire et encore un grand bravo à ces messieurs. David? Non, je voulais dire aussi que Dortmund était toujours le fidèle dauphin du Bayern. Oui, Avec un exactement. point d'écart, toujours, il est Exactement. top, hein. Exactement. Un point d'écart toujours. Et Allez, faut par qu'il contre, passe le Bayern devant a la même Dortmund, chose. là. Après, je pense que pour Dortmund, ça doit être lassant à force d'être toujours derrière le Bayern. Toujours être dauphin, ça doit être lassant pour eux. Bah, Bah, ils ont- il ils y ont- a, il y a 2 ans, 3 ans, ils étaient premiers, hein. Oui, et Ouais. il y a un an, ils étaient derniers pratiquement. Mm. Voilà. Donc tout change, Ouais. tout change. Après, peut-être la surprise, c'est le Hertha Berlin, troisième. Donc ça, bon, voilà. Mais on en parlera un peu Ouais. plus tard. Leverkusen qui s'est imposé face à Hambourg, pardon. Hambourg, 1-0. Bon, pas de surprise, hein, pas de surprise. Le carton de la journée en Bayern, c'est le Bayern. Justement, qu'est-ce que je dis? Le carton en Allemagne, c'est le Bayern. 5-0 face à Brême. Aucune surprise, hein, encore une fois. Brême qui est 15ème de Bundesliga, donc forcément, ça peut pas faire grand chose. Non,
Darmstadt qui fait 2-2 contre Augsbourg. Hanovre qui perd 2-1 contre Köln. Offenheim qui gagne 1-0 contre Wolfsburg. Ça, c'est une belle performance pour Offenheim. Offenheim, ouais, c'est une très belle performance. Parce que Offenheim est. Attends, que je regarde le classement. Et dans mon classement, ils sont pas classés. Voilà. Combien Offenheim est 17ème. 7ème, avant-dernier. Qui a gagné contre Wolfsburg, donc c'est vraiment bien quand même. Hein. Ouais. Après, oui, David. Oui, David. Alors là, c'est une bouffée d'oxygène. C'est vrai qu'ils sont loin d'être sortis de la zone rouge. Exactement. Ingolstadt, 3-3 contre Stuttgart. Là, encore une fois, très belle performance pour Ingolstadt. Quand même, Ouais. faire 3-3, mais parce que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 6 buts dans le même match. C'est quand même rare. Pas en Allemagne, mais c'est rare de voir ça quand même. 6 buts dans un match, c'est beau. Il y a eu des buts ce week-end en tout cas. Avec le 9-0 du Bayern, du PSG, où j'arrive pas aujourd'hui. sûr. 9-0 du PSG, 6-0 du Barça. Il y a eu des buts. Ça fait plaisir pour une fois. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buts. Mönchengladbach qui gagne 3-0 contre Francfort. Et le Hertha Berlin qui s'impose 2-0 face à Schalke. Et qui conforte cette troisième place. Inespérée, on va dire. Parce que le Hertha Berlin, qui aurait parié sur eux en fin de saison? C'est vrai Moi, que. j'aurais pas parlé sur eux, mais après. Ouais, moi non plus, pas sur eux pour la troisième Par place. Ouais. Mönchengladbach, je m'attendais à une victoire vu que. Mönchengladbach. Ouais, je le dis comme ça, moi, je le dis comme ça. Après, oui, c'est sûr que Mönchengladbach, c'est 4ème du classement pour l'instant. Ils joueront donc les barrages de Ligue des Champions pour le moment, bien évidemment. Ouais, pour Donc le c'est vrai que moment. le Hertha Berlin fait une très très bonne performance s'il reste 3ème. Parce qu'ils vont directement en phase de groupe. Après, Ouais. s'ils jouent comme ça, le Hertha Berlin, je les vois bien passer les poules s'ils arrivent à conserver leur place. Exactement. Exactement. C'est pas plus faux. On va passer à la Serie A. Voilà. Dieu sait qu'il y en a qui sont pas contents. Avec l'AC Milan par exemple. Ben on va commencer par eux. Clément Véron, AC Milan 0-0. Ben on va laisser parler Fabio. Fabio, à toi. Merci. Il a rien à dire. T'as rien à dire. Il m'énerve. Déjà dans le dernier débrief, t'étais bien énervé sur eux et sur Balotelli. Mais là, Ah oui. c'est encore pire. Ah oui, putain. 0-0 face à Clément Véron, c'est quand même compliqué. Hein. D'un côté, il ramène un point. Faut voir le bon côté des choses. Non, non, on s'appelle pas Claude Puel, on va pas dire ça à chaque fois. Bon, on a fait un point, on a ramené le point du match nul, c'est plutôt pas mal. Non, 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 l'AC Milan, c'est le premier ou le deuxième meilleur club italien. Cette saison, bon, ça va déjà mieux que la saison dernière, mais bon, c'est pas fameux. Ils doivent aller chercher la Ligue des Champions, mais pour moi, là, c'est mort, la Ligue des Champions. Ils ont 11 points de retard sur le troisième, donc pour moi, c'est mort. C'est mort. Puis, oui, c'est mort. Puis, pour aller chercher la Ligue Europa, bon, ils ont 6 points de retard sur l'Inter, bon, qui est l'ennemi, qui a gagné ce week-end. Oui. Donc, ça va être très, très J'ai dur gagné pour contre eux. Bologne. Et Ça va être très dur, là. je vois pas la Milan rattraper Inter. Si ça fait des matchs comme ils ont fait contre le Chievo Vérone. Chievo, Chievo, ouais. s'il te Chievo, ouais. Ouais. Et j'ai du mal avec les clubs italiens et allemands. Après, c'est pas ma la Juventus s'est imposée donc 1-0 face à Sassuolo. Bon, ils seront champions. faute. Ah, c'est pas fini, ça se joue entre la Juve et Naples, de toute Naples. façon. Ben, Naples, je les vois pas. Je les vois pas aller gagner le titre. Naples, ouais, moi non plus. Je pense que ça va être la Juve. Tu penses? Ouais, Oui. ouais, Si. c'est- Après la Fiorentina qui fait un partout contre le Las Vérone. Ben la Fiorentina, on les voyait mieux en début de saison. Surtout Ouais. qu'il y a eu un but pour Alas Vérone à la 86e minute. Hein. La Fiorentina menait pendant longtemps. Oui, exactement. Ouais. Le Las Vérone qui a marqué dans les derniers instants. Et qui a Ouais. accroché ce point du match nul, comme dirait Claude Puel. Donc c'est une belle performance pour eux. Après la Lazio qui a gagné 2-0 face à Atalanta. Donc Avec, une belle performance aussi. Hein. Avec Ouais. un grand Miroslav Klose. Miroslav. Oui, et- Il a marqué d'ailleurs, il a marqué. Bah, il a marqué un doublé. Et ben voilà. Écoutez, il a pu faire sa galipette. Il a marqué un doublé avec un but à la 67e et à la 95e minute. Et après, entre autres, hein, on polie Sampdoria un partout, pas très étonnant. Genoa Non. qui a gagné 3-2 contre le Torino. Ouais, grâce, ouais, bah, surtout, ils peuvent égaliser grâce aux deux pénaltys. Oui, exactement. Donc, Carpi, sont les 2-1 deux- contre Frosinone. Oui, excuse-moi. sans les Fini. deux pénaltys, pour moi, c'est une victoire. Soit un match nul de 2, soit une victoire de 1 de Torino. D'accord.
Carpi qui s'est imposé 2-1 face à Frosinone. Ouais, bah et pareil. Empoli qui a fait 1 partout contre la Sampdoria. Pareil Donc, pour Carpien. Encore un championnat serré du côté de l'Italie. Ouais, c'est Parce serré, que- ouais. Après, Ouais, bon, pas un aussi peu, serré que ouais. la Ligue 1. Pas aussi serré que la Ligue 1 parce que la Ligue 1, c'est Ouais. vrai que c'est à 2 points d'écart à chaque fois. Donc, Italie, ouais, c'est plus à partir de la 9ème place que ça commence à être serré. d'accord. Donc, comme la semaine dernière, on va faire le jeu des. Je suis étonné. Je sais pas si David, tu connais. Ah non, je connais pas. Non. Je vais vous dire des scores. Et vous allez me dire lequel vous a le plus impressionné ou Ok. surpris. Allez, D'accord. jouons à ça. Joue et A3 avec TR. Donc, Allez, un peu de sérieux. Paris Saint-Germain qui s'impose 9-0 face à 3. Donc encore une belle performance. Rennes qui fait 2-2 contre Lyon. Barça qui s'impose 6-0. Dortmund 2-0 face à Mainz. Ou alors, le dernier match, c'est peut-être le plus beau. Le Real Madrid qui gagne 2-1 sur le fil. Allez, Brian, à toi. Le Merci, Real, c'est le Real qui m'a plus étonné. D'accord. Pourquoi? Bah, du fait qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à gagner le match et le nombre d'occasions qu'ils ratent. D'accord. Ok. Fabio? Alors moi, je ne suis pas étonné par la victoire de Paris et du Barça. Ouais, mais 9-0 quand même. Enfin, on va Ouais. pas rappeler, mais bon. Non, mais bah, c'est 3 en face. Ouais, voilà, c'est un peu le premier Sinon, contre le dernier. mais- Regardez, hein. Après, je suis étonné. Je vais dire en deuxième position par le match nul Rennes-Lyon. Bon, on en a parlé au début. Ouais, en deuxième position, pareil pour moi. Parce que... Et en première position, bah, pareil que Brian, le Real, qui Ouais. n'y arrive pas à Las Palmas, mais qui gagne quand même sur le fil. C'est ça. Et Brian, j'allais dire. David? Oui. Merci. Moi, je dirais que je suis étonné aussi par le Real de Madrid. Ouais. Que voilà, quoi, 2-1 seulement au bout de. Bah, jusqu'à la fin. Avant la fin. Avant 88e. quoi, finalement, ouais. C'était vraiment sur le fil. Ouais. Et sinon, si je dirais le match Rennes-Lyon, car vu que j'ai vu le match, Lyon aurait pu tuer le match, hein, mettre le troisième but assez facilement, ils l'ont pas fait, bah voilà. Ils se Bah, sont la fait casette. tuer, donc, Après, pour moi, le étonné match finalement du résultat final. Oui, Brian? Pour moi, Ouais. le match de Lyon, c'est sur le. On va parler de la tentative de Raphaël qui a essayé de dégager le ballon. Si, pour moi, si je touche pas le haut du tibia, ça rentre pas. Ouais, pour moi, je pense que le ballon, il était pas cadré. Je pense que ça faisait soit poteau, Non, non. soit ça portait. Soit C'est ça pas qu'il est sortait. pas cadré. Le ballon était cadré, mais c'est que si ça touche l'avant de la jambe ou le pied, c'est dégagé. Là, ça touche, ça rebondit sur le haut Après du tibia. ça, donc- Raphaël, il est pour rien. Encore Oui, une oui, fois. il y peut rien, il essaye de sauver, Rien. oui, mais. Exactement. Moi, le match qui m'a le plus surpris, ben, il est pas dans la liste. Et ouais, on peut rajouter des matchs, les gars. Et oui. Et ben moi, c'est Toulouse-Bordeaux. Toulouse-Bordeaux. Voilà. Je pense- Toulouse-Bordeaux 4-0. Ah, bah, C'est le renouveau. Enfin, parle en du- tant que Toulousain, là. Duprat, je t'aime. Voilà, tout simplement, Duprat, je t'aime. Enfin, le mec, il nous sauve, mais limite, belle tu vois, on a Belle réussi notre saison, tu vois, là. Rien que sur ce match, on a réussi notre saison. Là, on va en Ligue 2, on en a plus rien à foutre. Hein. Ouais, mais, tu vois, c'est à la limite, tu vois. Ouais. Non, mais moi, tu vois, c'est sur ce genre de match là qui me font Gagner plaisir, le tu vois. derby de la Garonne, c'est bon, ils sont contents. Ouais, la Garonne restera violette, je le rappelle. Non, mais voilà, Après, on aurait- c'est un match. On aurait aussi pu dire le match Montpellier-Nice. Hein. Oui, mais bon, voilà. Nice, Ouais, on non. savait qu'ils allaient gagner, tu vois. Bah, on savait que Montpellier était sur 5 matchs sans défaite hein, quand même. Hein. Oui, mais bon, voilà. Enfin, Nice, c'est Nice, voilà. Toulouse-Bordeaux, parce que bah, tout simplement, on n'a jamais vu un Toulouse aussi bon depuis le début de l'année, même peut-être depuis 1 an et demi là. On n'a jamais vu un Toulouse aussi bon. Et puis, tout simplement, voilà. Deuxième match qui m'a surpris, c'est le Real, comme vous. Tout simplement parce que le Real n'a pas été capable d'en mettre 3, d'en mettre 4, d'en mettre 5. C'est incroyable ce manque Et d'efficacité devant. surtout Ramos qui se prend un rouge. C'est Ramos qui prend un rouge. Ouais, ouais. Donc, Et je pense que d'une débilité incroyable. je sais pas contre qui le prochain match, mais Ouais. déjà Ramos il porte beaucoup à la défense. Bon, je pense que les Real peut gagner, mais ça va être difficile en défense si c'est une bonne équipe en face. Exactement. Bon, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce débrief. Je pense qu'on a fait tout le tour des plus grands championnats d'Europe. En tout cas, ça fait un plaisir d'être avec vous, les gars. Merci Fabio. Merci Brian. Merci David. Merci à David surtout parce que c'est sa première participation. Merci. C'est
sa première participation avec nous, pardon. Donc vraiment un grand merci à toi et puis tu reviens quand tu Ouais, veux. mais ça bien va, sûr. j'ai trouvé très à l'aise, il a pas eu de problème, c'est allé. Voilà. Donc bah écoute, Pour revenir quand il veut sur Espace Ouais, Foot. il peut revenir quand il exactement, veut. David. Voilà. Pas de soucis, j'espère en faire d'autres rapidement. Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à commenter, n'hésitez pas à nous proposer des débats. Vous avez dans la description notre Facebook, notre Twitter et notre nouveau site web avec la radio complète, etc. Donc si vous avez besoin d'informations, il y a la rubrique contactez-nous, etc. Donc c'est nous qu'on vous répondra, etc. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas. Et puis on vous souhaite une bonne semaine. Et puis voilà, allez, ciao ciao tout le monde. Bonne semaine. Ciao. Salut tout le monde.